Bonjour les chouchous, bonjour YouTube, bonjour à vous tous. Et c'est de nouveau Shirley sur la chaîne Obèse, mais pas que. Alors, comment se passe votre semaine? Bien? Bon, on est jeudi. Avant-dernier jour, avant le week-end, donc, comment se passe votre semaine? Bien? Très bien. On peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo Storytime, je vais continuer à vous expliquer un peu mon expérience par rapport à la sleeve. Et je vais aussi revenir sur d'autres petites choses que j'ai dit. Donc, à chaque fois, un peu, je reviens sur des notions que j'ai parlé lors de la vidéo précédente. Donc, voilà, ça va être une vidéo plus courte en fait que celle de la dernière fois. Je me suis rendu compte que ça faisait quand même une demi-heure. Ça peut être un peu long. Bref. Alors, cette vidéo sera en fait une vidéo où je vais parler un peu plus de comment ça se passait avec les professionnels, l'équipe préparatoire. L'équipe de professionnels spécialisés dans l'obésité qui m'ont accompagné dans la phase préparatoire avant donc que je puisse enfin avoir mon intervention. Donc ça va être un peu plus un peu comment se déroulait ce qu'ils appellent en fait les hospitalisations de jour ou HDJ. Voilà. Mais avant de commencer sur tout ça, j'aimerais déjà vous remercier à vous tous. Vous remercier parce que vous me suivez, que vous accordez beaucoup de temps, vous accordez un peu de votre temps en regardant mes vidéos, en likant et en vous abonnant. Je vous remercie énormément. J'espère que je vais pouvoir dans cette vidéo apporter d'autres réponses à certaines de vos questions. Si vous en avez justement des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par commentaire. Ou sinon, vous pouvez toujours me contacter sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Mon Facebook ou mon Instagram. Que je vais essayer de mettre quelque part par là. Ouais, je vais essayer. Donc, ça, c'était l'intro. Mais avant de commencer, il y a une autre chose aussi que je tenais à préciser. Je vous rappelle, quand on en douterait, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Donc, en aucun cas, je me permettrai de dire que tout ce que je vous donne comme conseil ou ce que je vous raconte et à prendre pour argent 100% comptant, ce n'est que mon expérience auquel je vais vous faire face que je veux surtout vous donner. C'est mon expérience, ce qui signifie que si vous avez des questions qui sont beaucoup plus poussées et que vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la chirurgie de l'obésité, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un professionnel de l'obésité. Je vous dirai toujours d'aller vers les professionnels. C'est eux qui vont vous voir, qui vous diront par rapport à qui vous êtes et par rapport à eux, ce qu'ils ont comme information et connaissances dans le domaine, si oui ou non, vous pouvez ou pas participer à cette grande aventure qu'est la chirurgie de l'obésité. Donc là, c'est déjà le petit truc. Ensuite, pour donc revenir à ma fameuse HDJ. Alors, HDJ, hospitalisation 2 jours. Cette hospitalisation 2 jours, en fait, c'est comme je vous disais donc dans la vidéo précédente, c'est une journée
où vous rencontrez les différents professionnels. Ces professionnels sont partie d'une équipe en fait qui vous accompagne dans la phase préparatoire avant que vous ayez votre chirurgie d'obésité. Ça, c'est, je crois, c'est le protocole en gros. Ce n'est pas partout pareil, mais en tout cas pour moi, avec le centre médico-social de Basse-Terre, là où je suis donc suivie, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que donc on vient, on rencontre en général, donc ça peut être d'abord l'infirmière qui va vous rencontrer, prendre la pesée, la tension, donc en fait un peu les constantes que l'on prend assez souvent quand on rentre en hospitalisation. Discute, échange avec vous. Ensuite, vous rencontrez la psychologue alimentaire. Donc la psychologue alimentaire, et donc là c'est beaucoup au niveau de l'état d'esprit, la relation avec la nourriture, mais aussi la relation avec tout ce qui est de l'ordre du mental et aussi de l'émotionnel par rapport à tout ce que l'on traverse. Donc, je dis dans les grands titres en fait. Hein. Vous avez aussi, au début, l'équipe dans laquelle j'étais avait une diététicienne. Pourquoi je dis au début? Parce que dans un premier temps, on avait donc la diététicienne et après, nous n'avons plus de diététicienne. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'équipe, ils ont estimé que dans la manière dont ils faisaient la prise en charge, la présence d'une diététicienne n'était pas forcément totalement indispensable. Ça, c'est mon point de vue, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je leur pose la question. Donc, au début, on avait une diététicienne qu'on a eu, que je n'ai pas eu après à peu près un an. J'ai dû faire moins d'un an avec elle, enfin, à peu près ma première année. Donc, il y a eu elle, donc la psychologue alimentaire, l'infirmière. À la place de la diététicienne, nous avons eu une assistante de service social. Donc, c'est très important, l'assistante de service social. Elle vous aide notamment par rapport à tout ce qui est de l'ordre, si vous avez des démarches à faire. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est des démarches de santé. Des démarches aussi en lien avec Pôle emploi, parce que je suis demandeuse d'emploi. Donc, c'était très important pour moi d'avoir cet accompagnement. De son côté, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et quand on a fini avec tous ces professionnels, en général, on terminait avec le médecin spécialisé de l'obésité. Et donc, il refait un peu un récapitulatif de tout. Parce que, c'est que j'ai oublié de dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, que l'on rencontre un professionnel, on travaille aussi sur des éléments de notre vie qui sont en lien avec les objectifs à atteindre. Alors, c'est-à-dire, je ne crois pas que je peux citer les objectifs, mais il faut savoir que vous avez 5 objectifs. Avec l'équipe que j'étais, j'avais 5 objectifs à maîtriser. Par exemple, l'alimentation. C'est un des objectifs qu'il faut maîtriser. Donc, je vous donne cet exemple. Dans cet objectif, il fallait en fait comprendre déjà quelles étaient en fait nos habitudes alimentaires, en quoi cela joue sur notre prise de poids et comment modifier nos habitudes pour en adopter de meilleures qui seraient en adéquation avec ce que l'on va faire plus tard, à savoir l'intervention, mais surtout que c'est une alimentation que l'on a à vie. Pourquoi on parle aussi d'alimentation? Parce que s'il y a bien une chose que l'on m'a dit tout de suite avec cette équipe-là, c'est que il ne faut pas faire de régime. Les régimes ne sont pas la solution, au contraire, ça fait partie du problème dans la prise de poids au niveau de l'obésité. Pour bon nombre de personnes, dont moi, nous avons le fameux problème du yo-yo. Nous faisons des régimes, nous perdons du poids et dès que nous reprenons une alimentation normale, c'est reparti, on a de nouveau, on reprend du poids, c'est pas des fois le double, ça peut être vraiment le triple. Donc en fait, c'était très très important de comprendre en fait
qu'il ne faut pas être dans un système de régime, mais il faut être dans un système d'alimentation équilibrée. Et donc, l'alimentation équilibrée passe par une petite mémotechnique, en fait, qu'avait l'équipe. Ça s'appelle la main. Et en fait, c'est quoi la main? La main, c'est l'ensemble, en fait, dans la catégorie alimentaire, l'ensemble des nutriments que l'on doit amener à chaque fois que l'on mange à son corps. C'est-à-dire qu'on ne doit amener à son corps que ce dont lui-même il ne produit pas, il a besoin. Donc, dans la main, on va retrouver les féculents, les légumes, les fruits, les protéines, les produits laitiers et au milieu, sucre, sel et gras. Tous ces éléments sont importants pour notre corps, puisqu'ils permettent de donner à notre corps le maximum de nutriments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Et le principe, c'est que chaque fois que l'on mange, il faut que l'on mange donc la main. C'est-à-dire que chaque fois que l'on va faire un repas, bon, à part pour des fois le matin, parce que bon, par exemple, les légumes, bon matin, je sais pas pour vous, hein. Quoiqu'après, après, je me suis dit qu'effectivement, on peut mettre des légumes quand on se fait, par exemple, des smoothies. J'ai mangé beaucoup de smoothies, j'en mange aussi. Et je peux vous dire que la petite carotte, c'est pas trop mauvais. Ou encore le petit céleri, petit coup à aniser. Pas mauvais. Bref. Donc, en fait, chaque fois que l'on mange, en fait, on va apprendre à voir toutes les catégories d'aliments, pour être sûr de donner le plus de maximum à notre corps. Maximum de nutriments à notre corps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Tout en sachant que ça prend du temps déjà de comprendre quelles sont nos habitudes, de les décortiquer, de mettre en place de nouvelles habitudes et de surtout s'y tenir parce que ce sont des habitudes alimentaires que l'on va avoir à vie qui vont nous éviter de manger plus que ce qu'on a besoin. Du moins, ça fait partie parce qu'il n'y a pas que le fait d'avoir la main. Il y a aussi le fait de connaître, par exemple, ses sensations alimentaires. Quand est-ce qu'on a plus faim? Quand est-ce qu'on a faim? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter de manger pour ne pas aller au-delà de ce que le corps a réellement besoin? Donc, pour revenir sur la main, donc quand il y avait les objectifs à maîtriser, avec l'infirmière, j'en parle, avec la psychologue alimentaire, on en parle, avec le médecin, on en parle. Et donc, en fait, à chaque rencontre, il y a une avancée, un exercice, un échange sur les objectifs à maîtriser. Et donc, pour la main, j'ai pris un certain bout de temps. C'était le premier objectif, d'ailleurs, il me semble. Et en fait, lorsque vous avez tous ces rendez-vous, ces HDJ, c'est au cours donc de ces rencontres que vous allez apprendre des notions. N'hésitez pas à faire comme moi, à noter. Je notais à chaque rendez-vous. Ça faisait un petit peu scolaire, mais j'en avais besoin parce que du coup, ça me permettait après de revenir et de relire, de faire ma prise de notes et de surtout mieux intégrer et comprendre aussi certaines notions. Et grâce à ça, en fait, j'ai eu l'occasion de me rendre compte l'importance d'une bonne alimentation variée, de ne pas me frustrer. Donc ça, c'était aussi, pour moi, c'était le petit bonus de fin d'année génial, toi, c'est genre le petit chocolat en plus, là, qu'on te met, là, quand on m'a dit pas de régime, c'est pas de régime. Pas de régime. No, nada, niente, awa, pas de régime. Plus de ça. Et du coup, quand on a des envies, de connaître quelles sont ces envies, savoir quand est-ce qu'il faut quand on a envie de quelque chose, quand est-ce en fait qu'on doit utiliser cette envie justement. Et c'était hyper important. Par exemple, si j'ai envie absolument d'un McDo, et ben si j'ai vraiment envie d'un McDo, la première chose que je me pose comme question,
qui est en lien avec un autre objectif. Donc, à savoir si j'ai faim. Est-ce que j'ai faim? Oui, non. Si j'ai faim, manger quand on a faim. Ça aussi, ça fait partie des objectifs aussi à mettre, en fait, des sous-objectifs à maîtriser. Et j'ai envie d'un McDo. Ok. Alors, c'est au moment où je vais manger, j'intègre le McDo à la main. À savoir tout ce qu'il y a dans le menu, par exemple, le menu du McDo. En quoi ça rentre dans les catégories de la main, par exemple. On va dire un menu classique. Vous avez la frite, le jus, frites, boisson, et vous avez l'hamburger. Donc, du coup, boisson, j'ai le sucre. C'est déjà ça. Les frites, féculents et le gras avec le sel. Le burger, donc ça peut être steak, fromage, il y a laitue, tomate. Donc, du coup, steak, féculent, fromage, produits laitiers. Le pain, féculent. En fait, le steak, c'est protéines, pardon. Et la laitue et la tomate, les légumes. Même si, pour d'autres personnes, comme par exemple moi au début quand le menu ne me suffisait pas, je rajoutais une salade. Ça me permettait donc de pouvoir profiter pleinement. Et donc, comme le jus, je le prenais en dessert, mais comme il fallait rajouter aussi des fruits, donc en général, je rajoutais aussi un petit fruit à côté. Ou bien si je prenais carrément pas de soda, je prenais directement un jus de fruits. Ça me permettait autant de pouvoir profiter de ce que j'avais envie, tout en respectant la main et tout en apportant d'être sûr que quand je mange ça, voilà, je n'ai pas à me frustrer. Je veux de mon McDo, je n'ai pas à me frustrer. Et bien voilà, j'ai mangé mon McDo et je sais qu'au contraire, ça fera du bien à mon corps. Donc voilà, c'est donc l'exemple avec cet objectif. C'est un objectif qui était très important, comme tous les autres en fait. C'est un exemple à peu près quand vous avez des échanges d'informations qu'on vous donne, que vous devez apprendre après intérioriser pour que vous soyez capable de pouvoir les répéter, mais surtout les appliquer. Ça, c'est l'importance. Et pouvoir réussir à faire ce travail de mettre en place tous les conseils, de tous les changements qu'on donne, sont déjà un pied en avant pour aller vers l'intervention. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui nous sont utiles après. C'est-à-dire que, par exemple, pour la main, lorsqu'on nous retrouve à faire l'intervention bien après, on mange en très petite quantité. Parce que du coup, on a fait une intervention, que ce soit par exemple la sleeve ou le bypass, notre capacité au niveau donc, de notre estomac est réduite. Donc, il va falloir être capable d'apporter le maximum de nutriments au corps au moment où on va manger. Et donc, forcément, comme on ne mange pas en grande quantité, il faudrait avoir la technique pour avoir de tout, pour être sûr que quand on mange, on apporte le maximum à son corps. Et donc, la main est une superbe technique. Donc, moi, j'avais pris l'habitude en fait de piocher un peu dans tout. Et du coup, quand j'ai fait mon intervention, j'ai gardé ce même principe. J'avais déjà l'habitude, donc je piochais de tout. Donc, je me retrouvais avec des repas qui étaient équilibrés. Je ne mangeais pas beaucoup, mais j'étais sûre d'avoir apporté à chacun de mes repas ce qu'il fallait à mon corps pour qu'il puisse avoir les bons nutriments. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Donc, comme je vous dis, un exemple d'un objectif qu'il faut maîtriser. Donc, il y en avait plusieurs. Je vais voir si je peux parler un peu plus de ces objectifs avec vous parce que, bon, c'est quand même quelque chose qui travaille au niveau, au niveau du centre médico-social. Donc, je vais quand même leur demander protection. Et donc, moi, ça m'a pris 3 ans. Pour moi, ça m'a pris 3 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Mais au bout de ces 3 ans, j'ai pu maîtriser chacun de ces objectifs que maintenant, que j'ai vraiment intériorisé et qui font vraiment partie en fait de ma vie alimentaire et de ma vie aussi dans le cadre physique. Par exemple, pour les activités physiques, pas pour perdre du poids
mais pour pouvoir être dans le bien-être, mais aussi permettre au corps de bouger et d'avoir une activité pour ne pas rester dans une position sédentaire. Tous ces petits éléments-là, je les ai intériorisés et du coup, quand j'ai fait mon intervention, naturellement, comme je les avais déjà appliqués et mis en place avant, c'est naturellement que j'ai pu le faire, que j'ai pu continuer de le faire après l'intervention et ça m'a permis en fait de passer le cap post-opératoire jusqu'à aujourd'hui. Nickel, vraiment, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de soucis, au contraire, je suis dans la perte et ça a été vraiment important. Et c'est là où je me suis rendu compte encore plus pourquoi il était vraiment indispensable que je maîtrise totalement ces objectifs. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc, petite vidéo, comme je dis, 20 minutes pour ne pas faire trop. Donc, je tiens à dire aussi que au niveau de ma vie, les choses ont un petit peu changé. Avant, je ne travaillais pas. Maintenant, je vais commencer une formation. Donc, peut-être que je vais me retrouver à devoir espacer le temps de mes vidéos. C'est dommage, comme je venais de commencer. Mais étant donné que c'est une formation qui va être très, très prenante, je n'aurai pas trop le choix. Et je préfère espacer le temps pour vous donner de bonnes vidéos que de faire des vidéos comme ça, forcément, et qui ne sont pas à la hauteur, quoi. Voilà. Donc, la prochaine vidéo ne sera pas pour jeudi prochain. Je vous ferai une vidéo d'annonce pour vous dire quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez trouvé cet intéressant, likez, abonnez-vous et partagez. Et n'hésitez pas, lâchez des commentaires si vous avez des choses à dire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partagez. Si vous trouvez que c'est intéressant, partagez. S'il y a des éléments que je n'ai pas assez parlé ou vous voulez que j'insiste ou que je revienne, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Voilà. Alors n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon Facebook et mon Instagram. Et n'hésitez pas, passez et faites-vous plaisir. Allez les chouchous, bye bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Shirley Obèse. Mais pas que. Bye bye les chouchous.